far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Kopai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF 404. Kopai's last hope rests on 3 intrepid explorers. At last, the explorers' 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Et c'est sur cette superbe intro, quoique un peu longue, qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pikmin 3 version Deluxe, la version qui est sortie sur Switch fin octobre 2020, donc il y a un petit peu plus d'un mois, et que j'ai eu le temps de tester, retester et de retourner bien évidemment ce jeu. Je l'avais déjà fait à son époque sur Wii U en 2013, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, le jeu date originellement de 2013. Il est donc ressorti cette année pour le plus grand plaisir de tous les fans de Pikmin, mais aussi et surtout, j'espère, pour conquérir un nouveau public, un public qui ne connaît pas cette licence somptueuse de Nintendo. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce jeu au travers d'un petit let's play découverte tutoriel pour vous montrer à quoi ressemble ce jeu, si vous ne le connaissez pas bien sûr. Si vous connaissez déjà Pikmin 3, vous n'apprendrez rien malheureusement dans cette vidéo, j'en suis fortement désolé. Mais n'hésitez pas à la regarder en entier quand même, juste pour le plaisir de voir quelques petits Pikmin s'agiter sous mon contrôle. Je vais donc vous montrer ce qu'est Pikmin 3, comment ça se joue, qu'est-ce que ça vaut, s'il y a eu des nouveautés par rapport à la version Wii U, et si ça vaut le coup de l'acheter. Dans ce let's play donc, nous allons commencer le jeu quasiment au tout début. J'ai juste déjà fait le premier jour qui est vraiment le didacticiel par excellence, qui vous apprend vraiment les bases de Pikmin 3. Là on va commencer donc du coup directement au jour 2, donc dans l'intro vous avez vu que après un crash, nos 3 personnages sont éparpillés sur la planète et que chacun devra retrouver l'autre, enfin bref vous allez voir, vous allez vite comprendre, il faut tout simplement se rassembler afin d'être plus fort et de pouvoir mener à bien notre mission, c'est-à-dire de récolter des fruits en priorité pour ne pas mourir de faim et pour en ramener aussi sur notre planète d'origine et de repartir de cette planète également. Allez, on va tout de suite atterrir dans la zone numéro 2, les vergers de l'espoir, et nous allons donc partir à la recherche de Brittany. Donc notre coéquipière, seule femme présente dans ce jeu d'ailleurs, malheureusement il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans la licence des Pikmin. Mademoiselle Brittany devrait se trouver quelque part par ici, c'est très vague. Il ne me reste plus beaucoup de provisions, il faut que je parte à sa recherche en prenant garde à ne pas perdre trop de temps. Alors l'oignon, ça c'est le nid des Pikmin. C'est là où ils dorment, c'est là où il faut les rentrer tous les soirs avant la nuit, sinon ils se font bouffer par la planète, enfin par les monstres de la planète qui habitent cet endroit, car la nuit, alors il y a des monstres le jour, bien sûr, il y a des ennemis le jour, mais la nuit ils deviennent plus nombreux et un peu foufidingues, et ils bouffent absolument tout ce qui bouge, notamment les Pikmin. Donc il faudra bien penser à rentrer tous les Pikmin avant la fin de la journée. Journée qui est matérialisée, comme vous pouvez le voir, sur la jauge en haut de l'écran, donc avec le petit soleil qui brille et qui va se déplacer de gauche à droite en fonction de l'heure de la journée. Chaque journée est ponctuée par une sauvegarde automatique. Vous ne pouvez pas sauvegarder pendant une journée, vous êtes obligé de commencer une journée ou de la terminer en allant au soir, si vous ne pouvez pas la finir, ou si vous avez déjà accompli vos objectifs de la journée, vous pouvez la terminer
aussitôt. Et alors attention, hein, une fois encore, aux Pikmin égarés. En haut de l'écran à droite de la jauge de la journée, hein, nous trouvons une icône de bouteille de jus avec un x2. Ça veut dire que j'ai 2 bouteilles de jus de fruits en réserve, donc je peux encore jouer sur cette partie-là pendant 2 jours. Si je ne trouve aucun fruit d'ici là, la partie sera terminée. En bas à droite, nous avons les chiffres groupe terrain. Donc ça, c'est les Pikmin qu'il y a sur le terrain. Et groupe, c'est les Pikmin que j'ai dans mon groupe. Je descends tout de suite mes 21 Pikmin rouges que j'ai créés dans la journée précédente. Je vois l'oignon fait office à la fois de moyen de transport et de nid pour les Pikmin. C'est super. Alors je vous zappe toute la partie tutoriel, hein. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. J'ai 21 Pikmin sous mon contrôle, donc ça c'est la partie groupe, et bah en tout j'ai 21 Pikmin et voilà, 21 Pikmin sur le terrain. Donc du coup ça fait 21 et 21 pour le moment bien sûr, mais vous allez voir que ça va vite changer. Là on voit un petit monstre, une sorte de coccinelle un peu déjantée, chelou, radioactive. Et bah on va la buter, la pauvre. Hein. Bon, on est en mode standard, c'est le mode le plus facile, les ennemis sont très peu résistants et voilà, le jeu est beaucoup plus simple en mode standard. Sachez qu'il y a 3 modes de difficulté, le mode standard, donc celui qu'on voit actuellement, le mode difficile et le mode super piquant. Dans le mode super piquant, les ennemis sont bien évidemment beaucoup plus robustes et résistants et vous n'avez le droit qu'à 60 Pikmin maximum sur le terrain. Ici, on peut aller jusqu'à 100, quand même nettement plus important et préférable. Donc là, pour l'instant, je tue des ennemis et je récolte les petits palets qu'il y a dans ces fleurs là. C'est tout simplement le mode de reproduction des Pikmin, vous allez voir. Là, les Pikmin viennent de ramener un monstre à leur nid et une fois qu'il est absorbé par le nid, c'est pareil pour les petits palets rouges, il en ressort des petites graines rouges qui volent et qui vont s'enfoncer dans la terre, et bien ce sont ni plus ni moins que des futurs Pikmin. Je peux les déterrer tout de suite si je veux, mais je peux aussi attendre qu'ils bourgeonnent et qu'ils fleurissent, ils n'en seront que plus forts et plus résistants. Mais bon, là on va pas perdre de temps, et en plus on est en mode super facile, on est en mode standard, du coup c'est très facile, alors on n'a pas forcément besoin qu'ils aient tous une fleur sur la tête, on va y aller directos. Nous avons une carte, là on n'a pas tout qui est dévoilé, mais elle est assez grande, sur cette map des obstacles qu'on ne pourra pas franchir tout de suite. C'est une sorte de Metroidvania où il faudra progresser dans l'aventure, trouver d'autres espèces de Pikmin, car oui, il y a d'autres espèces de Pikmin, pour pouvoir avancer et débloquer certains passages. Ici, vous avez vu, c'est une paroi en verre, mes Pikmin ne peuvent la briser. Mes Pikmin rouges, en tout cas, ne peuvent la briser. Il me faudra une autre espèce de Pikmin qu'on trouvera plus tard dans l'aventure, mais que je n'ai pas pour l'instant. Là, en revanche, c'est une porte faite de sable, de terre, qui semble beaucoup plus friable et beaucoup moins solide, et je vais pouvoir, d'une simple touche, en appuyant sur la touche X, envoyer tous mes Pikmin à l'assaut de cette petite barrière. Et d'ailleurs cette touche X qui permet d'envoyer à l'assaut les Pikmin, c'est une nouveauté dans le gameplay de Pikmin 3 Deluxe par rapport à la version Wii U qui n'était pas pourvue de cette fonction, qui est très pratique quand vous voulez envoyer un groupe de Pikmin sur un ennemi, ou comme là sur un obstacle à détruire, ou comme là aussi un pont à assembler, et bien une seule pression sur la manette et c'est vraiment un gain de temps et c'est beaucoup plus facile que de les envoyer un par un. C'est très appréciable. Il ne me semble pas que cette fonction existait sur la Wii U, en tout cas je ne m'en rappelle pas et ça m'a sauté aux yeux quand j'ai joué à la version Switch, agréablement surpris. Il se peut que je me trompe, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la version Wii U, mais tout de même il me semble que c'est une nouveauté. Comme vous pouvez l'avoir vu là à l'instant, mes Pikmin se sont empressés de ramasser des petits morceaux de terre cuite pour former un pont juste à côté. C'est vraiment le b.a.-ba de ce jeu, se servir des Pikmin pour franchir les obstacles, pour construire des ponts ou pour tuer des monstres, etc. etc. C'est la base. On est donc face à une sorte de jeu d'action et de stratégie en même temps, et c'est vraiment pas pour me déplaire. Là vous avez vu, ils viennent de casser des petits œufs et de boire le nectar qui s'en est coulé, et ça les a fait fleurir. Donc les Pikmin qui ont bu ce nectar ont fleuri, et ils sont donc plus rapides. Vous allez voir que là, si je marche longtemps, vous allez voir que les Pikmin fleurs sont en premier et que les Pikmin feuilles commencent à être un petit peu à la traîne. C'est normal, ils sont plus rapides, plus résistants, plus forts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. En mode standard, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les faire fleurir, si ce n'est l'intérêt esthétique. Bref, le but du jeu étant de retrouver des fruits, majoritairement, eh bien nous allons commencer par chercher des fruits. Alors je pourrais regarder sur la map où sont les fruits, car en appuyant sur moi, on a accès à la map. Et pour l'instant on voit pas grand chose, on n'a pas révélé beaucoup de choses sur cette map, il y a une sorte de brouillard de guerre, on sait juste qu'il faut aller là pour récupérer, je ne sais pas d'ailleurs, à la recherche de Brittany, j'imagine qu'elle est là aussi. Allons voir, on va essayer de buter ce gros monstre en passant
par derrière, car évidemment, lui il attaque avec sa gueule, donc en attaquant par derrière, il va pas nous attaquer avec son cul, hein, excusez-moi l'expression. Pendant que mes Pikmin transportent le monstre pour faire de nouveaux Pikmin, eh ben moi j'envoie le reste de mon groupe détruire cette petite porte, ce petit obstacle en terre sable, et je récupère mon groupe. Et là je viens de récupérer 6 ou 7 Pikmin, ils sont combien 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9 Pikmin. Ouais, ils sont nombreux les Pikmin grâce à ce monstre, donc ça vaut le coup quand même de buter du monstre, hein, parce que 9 Pikmin d'un coup, et c'est bien pratique. Et bien mine de rien, mon petit groupe qui était de 21 en début de partie il y a 5 minutes, est déjà à 42 maintenant, a une porte électrique. Alors là, si je balance un Pikmin rouge là-dessus, il va faire la gueule. Les portes électriques ne sont destructibles que par les Pikmin jaunes qui résistent à l'électricité. Ah, on a trouvé Brittany, et qui est inconsciente, la pauvrette. Je passe, hein. Je passe le mode histoire, vous verrez plus tard. Oh, une fraise, une jolie fraise qui va nous rapporter plein de bons jus pour pouvoir tenir plusieurs jours. Donc là, on est vraiment dans le cœur du jeu, récupérer des fraises, enfin des fruits. Et là, on est devant un obstacle, donc là, si j'envoie mes Pikmin, ils vont rien faire. On sent qu'ils sont inefficaces. Il va falloir trouver une autre solution. Allez, venez là les gars, venez avec moi. Ils sont têtus certains, allez viens là toi. Alors, on arrive dans une grotte qui possède une nouvelle espèce de Pikmin, mais il va falloir les gagner. Il va falloir buter le monstre qui les englobe. Donc là, je peux pas utiliser ma touche assaut, il faut vraiment que je lance mes Pikmin sur le monstre. Et voilà les Pikmin rock qui peuvent briser du coup le verre. Les petits êtres qui étaient prisonniers de la créature primitive me regardent. Est-ce que ce sont des Pikmin? Mais bien sûr que ce sont des Pikmin. Et des Pikmin très pratiques, vous voyez plutôt. Donc là je les ai lancés sur le verre et voilà. Ils libèrent leur propre oignon, donc leur propre nid, et je vais pouvoir me mettre à créer des Pikmin rock. Ça c'est le cadavre du mini-boss qu'on vient d'affronter. Là c'est la fraise que mes Pikmin viennent de rapporter au Drake, notre vaisseau. Un message du Drake. Et il analyse la fraise, analyse de la composition du végétal. Alors ils vont pas appeler ça une fraise, ils vont appeler ça une baie ensoleillée. Et ça va nous rapporter du jus de fruits nécessaire à notre survie sur cette planète. Pictamine U présente en grande quantité. Fruits possédant des graines, culture sur copaille possible. Donc ça bah voilà c'est un peu le salut de la planète de nos personnages. Vous l'avez vu dans l'intro, leur planète est quasiment morte, donc il faut replanter des fruits, enfin des arbres fruitiers, des plantes pour donner des fruits, afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Ah oui, il y a un système de succès sur ce jeu, de trophées, et là je viens de récupérer un. Les Pikmin rock viennent de rapporter le cadavre du monstre qu'on vient de tuer à leur nid, et ça crée de nouveaux Pikmin. On est déjà à 60 Pikmin sur le terrain, donc là en mode super piquant, bah c'est la limite, mais ici heureusement on est en standard, donc on va continuer à en créer un peu, histoire d'avoir une armée confortable pour commencer l'aventure. Allez, chacun ramène son palais, il y a encore des trucs à détruire. Où sont les Pikmin rock là? Venez les gars. Alors l'avantage aussi c'est qu'on peut classer, qu'on peut choisir les Pikmin à envoyer. Par exemple là vous voyez en bas à droite de l'écran, là je suis sur les Pikmin rouges, donc je peux balancer même Pikmin rouge, mais en appuyant sur R ou L d'ailleurs, je peux choisir l'espèce de Pikmin que je veux envoyer, et donc là je peux envoyer mon Pikmin rock seulement. Toi va chercher mon petit palais, on va récupérer tous les Pikmin qui sont plantés dans le sol, et on repart à la recherche de Brittany. Vous avez deviné, hein, vous l'avez compris en tout cas, maintenant qu'on a les Pikmin rock, on va pouvoir péter la vitre qui nous sépare de notre chère coéquipière, et on va pouvoir aller la sauver. Nous voilà donc devant l'obstacle, ça va aller très vite, hein, les Pikmin rock sont quand même assez costauds, et c'est encore plus rapide quand on les jette manuellement un par un. Allez, on casse le machin, et on libère Brittany. Je vous passe les détails, hein. Et on approche donc d'une nouvelle phase de gameplay qui montre l'intérêt d'un gameplay à 3 personnages. Vous voyez là je lance Brittany sur cette petite plateforme que je ne pouvais pas atteindre moi tout seul, et je lui balance quelques Pikmin. Maintenant, elle va pouvoir les diriger de son côté en la sélectionnant. Et là, elle va pouvoir balancer les Pikmin sur le citron qui nous intéresse beaucoup. Et les Pikmin vont pouvoir ramener le citron à la maison. Donc là, tout seul, j'aurais pas pu faire ça parce que bah il faut être sur la plateforme obligatoirement pour pouvoir lancer des Pikmin tout en haut. Et la richesse de Pikmin 3, c'est ça. C'est ce gameplay à 3 joueurs. Donc là, on est 2 pour l'instant, mais il y en a un troisième. Hein, le capitaine Charlie qu'on n'a pas encore trouvé. Mais c'est l'intérêt de ce Pikmin 3, c'est le gameplay à 3 personnages principaux. Et c'est assez bien foutu, je dois dire que je ne sais pas si je suis objectif là-dessus, mais je suis complètement fan de Pikmin en général, et je crois que Pikmin 3, c'est mon préféré. Pour rappel, petit rappel historique, Pikmin 1, il y avait un joueur, donc Olimar, et on avait 30 jours pour trouver 30 pièces de vaisseau je crois, et on n'avait pas un jour de plus. Donc là on n'avait pas la mission de trouver de la nourriture pour survivre, mais on était obligé de faire le jeu en 30 jours, il fallait pas perdre de temps parce que au bout de 30 jours c'était game over. Si vous n'avez pas trouvé les pièces qu'il fallait pour repartir de la planète, c'était fini. Le Pikmin 2 malheureusement je ne l'ai pas encore fait, je l'ai commencé mais je l'ai pas encore fait, je ne pourrais pas vous dire de choses dessus parce que sinon je vais dire des conneries. La différence principale entre Pikmin 1 et 3 c'est bien ça, c'est que ici on n'a pas vraiment de limite de jours, si ce
dessiner la limite de bouteilles de fruits, de bouteilles de jus de fruits qu'on a sur soi. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, on peut aller jusqu'à 99 bouteilles de jus de fruits si on trouve tous les fruits de la planète. Autant vous dire qu'on a largement de quoi faire avec 99 jours sur cette petite planète. Ma foi, fort jolie. Alors on va pas être dans le haut du panier techniquement sur Nintendo Switch, hein, mais on va pas être non plus à la ramasse. Je pense que le jeu n'a subi aucune amélioration vraiment graphique depuis la Wii U, car la Wii U était déjà en 16 neuvième et en HD. Ici c'est pareil, on est toujours dans du... alors on doit pas être dans du 1080, je ne pense pas, mais au moins dans du 720p, en docké, en portable, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que niveau technique, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à la version 2013, mais ça reste... ultra propre. Alors par contre au niveau de l'artistique, moi je vous laisse admirer tout ce petit décor bucolique à la fois magnifique et hostile, hein, parce que nous sommes dans la nature et vous savez que la nature est sauvage et dangereuse, elle peut l'être en tout cas. Et j'avais oublié la petite fraise qui nous attend là-haut. Allez, 3 petits Pikmin pour la porter et on va la ramener au vaisseau. Et ah oui, il y a ça aussi, un pont en construction juste à côté. Les Pikmin ont commencé tout à l'heure à le construire, mais là on va le terminer. Chacun prend une pièce, on y va, ça fait un raccourci. Alors, les Pikmin, une fois qu'ils ont posé leur bout de pont, ils reviennent à l'endroit où ils l'ont pris. Du coup, faut pas oublier de les reprendre non plus. Sinon après, ils sont perdus, ils se font bouffer le soir, c'est une catastrophe. Croyez-moi, la première fois que vos Pikmin meurent sous vos yeux, et ça vous fait un petit choc, un petit quelque chose quand même, parce qu'on s'attache vite à ces petites bêtes là. Ils sont tellement gentils, tellement serviables, tellement mignons que c'est vrai que ça nous fait de la peine quand ils meurent. J'entends des Pikmin qui font un effort, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en route. Ah oui, c'est la petite fraise, la dernière fraise que voilà. Vous voyez qu'en haut de l'écran, on arrive à la fin de la journée, bientôt. Allez, ramenez la fraise au Drake. J'ai 62 Pikmin dans mon groupe, il y en a 79 sur le terrain. Ça veut dire qu'il y en a 17 qui sont perdus. Où est-ce que j'ai oublié mes Pikmin? Ah oui, ils sont tous là. Alors là, pour le coup, la nuit est en train de tomber, il ne fait aucun doute que les Pikmin esselés vont se faire dévorer par les créatures nocturnes. Il faut vite que j'aille récupérer les quelques Pikmin qui traînent là-bas. S'ils sont assez près de leur oignon, ils devraient pouvoir rentrer tout seuls. Oui, du coup, ils craignent rien parce que mes Pikmin perdus sont près de leur oignon, près de l'oignon noir, donc ils ne risquent rien, mais je vais quand même aller les chercher. Et j'en profite pour vous montrer d'ailleurs un important élément de gameplay de Pikmin 3. On peut séparer le groupe. Là, je contrôle Alf et je vais l'envoyer chercher les Pikmin noirs, les Pikmin rock. Je vais l'envoyer tout seul. Hop. Pendant qu'il va chercher les Pikmin noirs, il a embarqué Brittany avec. Stop. Moi, Brittany, j'en veux pas. Voilà. Je veux qu'ils soient séparés. Je me mets à contrôler Brittany et pendant que Alf va chercher les Pikmin noirs, moi j'en profite pour casser cette vitre avec une Pikmin rock. On peut évidemment, on peut comme ça faire plusieurs choses à la fois, ce qui n'est franchement pas désagréable. Quand on a plein de trucs à faire, vous allez voir que quand on commence à voir plein d'espèces de Pikmin et plein d'objectifs différents, on n'est pas débordé, j'irai pas jusque là, mais on a beaucoup de choses à faire en même temps et ça fait du bien de pouvoir diviser les tâches, de se le répartir pour les faire plus vite et en tout cas plus efficacement possible. Les Pikmin rouges, oui, ils résistent au feu. Effectivement, chaque espèce de Pikmin a ses propres capacités, vous l'avez vu, les rocs peuvent casser les vitres, les jaunes sont résistants à l'électricité et peuvent être envoyés plus haut, les rouges sont résistants au feu et sont plus forts, ce sont les Pikmin qu'on va privilégier pour la baston, les bleus peuvent aller dans l'eau, les Pikmin roses sont ailés, donc ils peuvent aller au-dessus des obstacles, etc., etc. Il y a 6 espèces de Pikmin en tout dans Pikmin 3, et tous les avoir, c'est vraiment génial. Donc là je peux m'écarter légèrement de leur oignon, tant que les Pikmin sont sous le contrôle d'un personnage ou qu'ils sont près de leur oignon, ils ne risquent rien. Vous voyez en haut à droite de l'écran, à côté de ma jauge de jus de fruits, j'ai une jauge Pikmin qui est à 0, ça veut dire que je n'ai aucun Pikmin qui est perdu ou esselé, donc il ne risque pas de se faire bouffer ce soir après le compte à rebours du coucher de soleil, qui va arriver dans pas très longtemps d'ailleurs. Mais tout le monde est en sécurité, donc tout va bien. Je peux même les faire rentrer tout de suite au nid. Je peux faire rentrer que les rouges parce que le nid noir n'est pas ici. Et voilà, ça y est, c'est le compte à rebours. Dans 10 secondes, la journée va bientôt s'achever. Une journée productive, on a récolté 1 citron et 2 fraises. Donc je pense que niveau jus de fruits, on va être tranquille pendant un petit bout de temps. Et c'est sur cette fin de journée que cette vidéo va s'arrêter. J'espère que ça vous aura montré, si vous ne connaissez pas Pikmin 3, ce qu'est Pikmin 3. Et j'espère surtout que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer à cette superbe licence qui n'est pas assez connue à mes yeux du grand public, malheureusement. J'espère que cette ressortie de Pikmin 3 sur Switch va lui donner un peu plus de visibilité, même si la date de sortie est complètement pourrie. Sortir un jeu qui a une tendance quand même plutôt bucolique et printanière au moment d'Halloween, c'est débile, mais pourquoi pas. Je pense que Nintendo n'a rien d'autre sous la main pour combler le vide abyssal qui occupe ses plannings, mais bon, toujours est-il que, en tout cas, ils l'ont ressorti. Les fans espèrent que le jeu va bien se vendre, suffisamment se vendre en tout cas, pour décider Nintendo à faire un Pikmin 4. On peut toujours rêver. Allez, c'est l'heure du bilan de la journée, on récolte les fruits qu'on a
trouver le grimacier. C'est un citron. Alors lui, vu la taille, je pense qu'il va remplir 2 bouteilles faciles. Je rappelle qu'une bouteille égale une journée, une journée d'aventure en plus. B ensoleillé. Allez, je fais un petit avance rapide et on est à 5 bouteilles et demi. Donc on est bien. Voilà, le premier jour, enfin c'était le deuxième parce que le premier c'était vraiment le tutoriel, mais bon, le premier jour, le premier vrai jour sur la planète PNF 404 de Pikmin 3 Deluxe. J'espère donc que vraiment ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout à commenter, j'aime beaucoup vos commentaires et j'y réponds évidemment toujours. Et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je ferai peut-être une suite de ce let's play, je vais garder la sauvegarde sous le coude si ça vous intéresse bien évidemment. Et j'espère vous revoir très vite sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, ciao, bye bye. Quelle belle musique.